Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau pour ce nouveau numéro d'Envoyé spécial en direct du lycée Thierry-Monnier. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de la liberté d'expression. Les journaux satiriques peuvent-ils tout publier et se moquer de tout? Doit-on leur imposer des limites? Existe-t-il une liberté d'expression à deux vitesses en France? Les élèves du projet Mémoire, semer quelques graines pour qu'ils deviennent des citoyens actifs, se sont posés toutes ces questions. Ils ont mené des recherches dans le cadre d'un travail pluridisciplinaire qui a débouché sur un concours de plaidoirie. Nous recevons aujourd'hui Dalila et Agathe qui vont nous expliquer leur démarche. Merci. Effectivement, c'est une démarche pluridisciplinaire qui regroupe les notions d'histoire, de français, d'éducation civique et morale et bien sûr de droit. Nous avons initié ce travail au Centre de documentation et d'information par une discussion autour des notions de caricature et de journaux satiriques. Et avons décidé de faire un focus sur Charlie Hebdo. Nos professeurs nous ont répartis en groupes et nous ont demandé de tourner dans les différents ateliers. Il fallait répondre à chaque questionnaire en nous appuyant sur les règles de droit concernant la liberté d'expression en France. Nous avons commencé par analyser de nombreuses unes de Charlie Hebdo grâce à une grille d'analyse. Date de publication, sujet abordé, couleur prédominante, personnages représentés, mots, textes, messages. Nous nous sommes ainsi rendus compte que ce journal satirique s'attaquait à tous les sujets, toutes les religions, toutes les cultures. Au moment de la présentation des unes, nous avons été choqués, surtout par le manque de respect que Charlie Hebdo s'autorise à faire sur des sujets religieux ou sur la personne du président. Dans le deuxième atelier, nous avons pu comparer plusieurs unes satiriques sur la même actualité polémique et prendre ainsi conscience qu'en France, la liberté d'expression autorise des caricatures, même sur des sujets brûlants. Ce deuxième atelier monte en puissance et nous fait découvrir que les journaux satiriques n'ont aucune limite dans la caricature. Le troisième atelier avait pour sujet les poursuites judiciaires à l'encontre de Dieudonné. Nous nous sommes demandé pourquoi ce dernier était quasi systématiquement attaqué en justice et pourquoi pas Charlie Hebdo. La réponse est simple. Dieudonné a toujours la même cible, les juifs. Il est donc taxé d'incitation à la haine et d'antisémitisme, ce qui est interdit par la loi. Cet atelier nous a permis de comprendre que s'attaquer à tout le monde, c'est s'attaquer à personne, et que de consacrer ses railleries à un même groupe de personnes est considéré par la justice comme un délit. Dans cet atelier, il s'agissait d'une une de Charlie Hebdo représentant l'artiste Stromae. Il était important de recontextualiser cette une. Le 20 mars 2016, sur le lendemain des attentats de Bruxelles, cette une met en scène Stromae, à la fois citoyen belge touché par ces attentats, mais aussi victime du génocide Tutsi de 1994, puisqu'il a perdu des membres de sa famille. Nos professeurs nous ont demandé si on attaquait ou on n'attaquait pas. Ce que nous ne comprenions pas, c'est pourquoi Stromae n'avait pas attaqué le journal, car nous avions trouvé cette une très violente. Et pourquoi, Ibuka, l'association qui défend les victimes du génocide, ne s'était contentée que d'une simple lettre ouverte. Nous avions compris par la suite que seulement Stromae avait été attaqué et que seul lui pouvait saisir la justice. À la suite de ces ateliers, nous en avons mené un autre, l'analyse du procès du frère de Mohamed Merah, un procès qui a fait le sujet d'un numéro hors série de Charlie Hebdo. Outre le déroulement d'un procès, nous avons étudié les procédés propres à l'écriture d'une BD. Vision panoramique du tribunal, gros plans sur certains personnages, jeux avec le noir et le blanc, etc., qui mettent en valeur les stratégies de l'avocat Dupond-Moretti. C'était révoltant pour nous de lire la défense de Maître Dupond-Moretti qui paraît convaincu de l'innocence de son client. Enfin, en tout cas, qui le défend comme si c'était un innocent. En revanche, nous avons rapidement compris le parti pris de Charlie Hebdo, dont les caricatures des personnes jugées et de leur défense ne pouvaient laisser aucun doute, tellement qu'ils ont l'air méchants. Enfin, Maître François Roux est venu passer une journée avec nous. Cet avocat pénal international très réputé a pour particularité d'avoir accepté de défendre des génocidaires et des criminels de guerre, dont Douk, un des chefs des Khmers rouges. Et là, nous avons enfin pu poser cette question qui nous tordait les tripes. Peut-on défendre l'indéfendable ? Fort de toutes ces expériences, nos professeurs nous ont lancé un ultime défi, un mini-concours de plaidoirie. Nous avons imaginé que nous attaquions Charlie Hebdo au nom de notre célèbre client Stromae. C'est ainsi que nous nous sommes glissés dans la peau d'avocat. Les deux finalistes sont Mathieu Descassia.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, rappelons que Charlie Hebdo a publié à la une de son journal le 30 mars 2016 un article portant atteinte à la vie privée de mon client, Monsieur Paul Van Haver, Stromae sous son nom de scène, en mettant en évidence ses origines tutsis sous forme de provocation cruelle. Cet état des faits a engendré sur mon client des répercussions morales, entraînant des nuits d'horreur, des nuits sans dormir, où la mort de son père revenait le hanter. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, rappelez-vous que ce génocide a fait plus de 800 000 morts en seulement 100 jours. Il a été le génocide le plus expéditif de l'histoire. Alors que l'horreur faisait rage au Rwanda, un appel a été passé à Monsieur Paul Van Haver pour lui annoncer la mort de son père. Êtes-vous conscient du traumatisme qu'a vécu cet homme ? Ce génocide a eu des répercussions morales et physiques sur un pays tout entier et pour des générations futures. Ils ont été fusillés, machetés. Les femmes ont été violées. Et certains ont gardé séquelles et encore aujourd'hui. Et c'est totalement compréhensible et c'est le cas de mon client. C'est pour ça que le drame qu'a vécu sa famille et qui a traumatisé toute son enfance ne se caricature pas. Regardez là encore une fois, Monsieur le Président, ne trouvez-vous pas cette une totalement choquante, indécente, offensante, diffamante ? En effet, Stromae est représenté sur un fond de drapeau belge, entouré de membres humains déchiquetés. L'artiste demande « Papa ou thé ?» tandis que des membres morcelés, arrachés, lui répondent ici, là et là aussi, tous en chœur. Cette une renvoie sans équivoque à la mort de son père lors du génocide des Tutsis au Rwanda, ce qui le confronte une deuxième fois à la réalité d'une enfance sans figure paternelle. Si le génocide des Tutsis ne doit pas être nié et que nous devons effectuer un travail de mémoire, mon client n'avait en aucun cas à se retrouver à la une d'un journal. Le drame qu'a vécu sa famille ne devait pas être exposé aux yeux de tous, en tout cas pas sans l'accord de mon client. Le parcours de M. Van Haver a été marqué à jamais par le drame de son père, au point d'avoir écrit cette chanson, Papa ou thé, qu'il a chantée en 2015, lorsque depuis la première fois depuis son enfance, il retourne à Kigali, la capitale. Où pendant ce concert, il offre un hommage à son père, mort sous les machettes. Cette année, nous célébrons le 25e anniversaire du génocide des Tutsis. Pensez-vous que toute la souffrance en est allée ? Que toutes les souffrances soient atténuées ? Peut-on rire de tout du malheur des autres ? Dans la lettre ouverte datée du 2 avril 2016, Marcel Kabanda, président d'Ibuka France, dit de cette une qu'elle, je cite, est une injure à la mémoire des victimes et une honte pour un média qui, il y a un an, lorsqu'il a été attaqué, le mot est faible, a reçu le soutien du monde entier. La liberté de penser et de créer que nous avons défendue aux côtés des autres et à laquelle nous demeurons attachés n'autorise pas de rire de tout, y compris des morts et de leurs orphelins. L'art ne peut être séparé du beau. Ce qui produit le dégoût et afflige l'innocent est une honteuse perversion du talent par un prétentieux. Ces caricatures, ces moqueries, ces injures sont de très mauvais goût. Mon client est pour la liberté d'expression, mais ses droits ont été violés. Maintenant, nous allons faire du droit. Je considère M. Riss, directeur de publication du journal Charlie Hebdo, coupable. Je suis pour la liberté d'expression et il est du droit de M. Riss et de ses collègues d'exprimer leur opinion, certes, mais d'après l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que de celles qui assurent aux mêmes membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Je retiens, pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. » Il est dit dans l'article 11 de cette même déclaration. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Les origines de mon client ont été exposées publiquement. Or, selon l'article 1 de la loi 90-615 du 13 juillet 1990, toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. L'État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Charlie Hebdo a déjà été condamné à plusieurs reprises pour ses caricatures déplacées, notamment pour des propos injurieux ou diffamation. Et encore une fois, j'estime qu'en laissant publier cette une dans son journal Charlie Hebdo, M. Riss a commis une infraction pénale. Vous êtes coupable de diffamation à l'égard de mon client. J'estime Charlie Hebdo coupable. Je ne suis pas là pour parler d'argent et je demande d'ailleurs des dommages et intérêts de seulement 1 euro symbolique. Je suis seulement ici pour défendre son honneur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, le 30 mars 2016, un journal Charlie Hebdo a publié une caricature de Monsieur Paul Van Haver, plus connu sous le nom de Stromae, avec autour de lui des membres déchiquetés. Ces membres seraient, d'après nos accusateurs, en lien avec la mort de son père lors du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Monsieur Van Haver nous attaque car il estime que ses droits ont été violés. Mais qu'en est-il? Stromae a été représenté car c'est une star de la Belgique. Ce n'est pas la première fois que des célébrités figurent dans les unes de Charlie Hebdo. Cyril Hanouna, Johnny Hallyday, mais aussi des chefs d'État, François Hollande, Emmanuel Macron et j'en passe, ont été caricaturés sans donner lieu à des polémiques. Fin 2017, lors d'un discours à l'Assemblée, le Premier ministre Édouard Philippe dit, je cite, « Nous tous, sur ces bancs, nous avons fait l'objet de caricatures. Il arrive qu'elles soient plus drôles lorsqu'elles concernent les autres. Il arrive même qu'on ne les trouve pas drôles. Il arrive même qu'on puisse les trouver choquantes, car c'est l'objet de la caricature que de choquer. Et pourtant, chacun sait ici que cette liberté de caricaturer est essentielle. Elle est fondamentale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je reprendrai cette phrase. C'est par essence l'objet de la caricature que de choquer. Le but de cette affiche n'était pas d'offenser M. Van Haver, mais de transmettre au lecteur la terreur des événements. Un événement terrible qui a frappé le cœur de la Belgique, qui a terrorisé le monde entier. Je rappelle les faits. Le 22 mars 2016, des terroristes de Daesh commettent des attentats suicides à l'aéroport de Bruxelles, puis dans une rame du métro Melbeek à Bruxelles, tuant 32 personnes et faisant près de 350 blessés. Les kamikazes se font exploser. Les bombes retentissent à l'aéroport et dans le métro. Les débris volent, des parois en verre éclatent et des membres ont été déchiquetés. C'est cette actualité-là que Charlie Hebdo a voulu illustrer, condamner, dénoncer, blâmer. Cette horreur, l'impensable, l'attentat de Bruxelles. Stromae est l'un des symboles du pays. Il représente la Belgique en tant que star de la musique. Il a donc lui aussi été touché en plein cœur, comme ses concitoyens. En aucun cas, Charlie Hebdo n'a voulu cibler M. Van Haver, se moquer de lui ou le diffamer. Sa chanson Papa Outé est citée par rapport au fait que l'on recherche une victime. On cherche à savoir où elle est, si elle est en vie, après ce terrible attentat. Elle illustre ainsi l'angoisse du peuple belge. Charlie Hebdo n'avait nullement l'intention d'évoquer l'histoire tragique familiale de M. Van Haver. C'est bel et bien de l'actualité dont il est question dans ce numéro. L'actualité belge. L'attentat commis par Daesh. Cette bombe tuant 32 personnes et faisant près de 350 blessés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, il ne faut quand même pas oublier que M. Riss, mon client, lui-même a été victime d'un autre attentat terroriste le 7 janvier 2015. M. Riss, aujourd'hui attaqué devant ce tribunal, est le directeur de publication d'un journal qui était la cible du terrorisme. Le 7 janvier 2015, les frères Chérif et Saïd Kouachi pénètrent dans le bâtiment abritant les locaux de son journal armés de fusils d'assaut. Il y assassinent 11 personnes, dont 8 membres de la rédaction. Les victimes de la tuerie sont les amis proches et les collègues de mon client, les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Chinius et Wolinski, et encore d'autres. M. Riss lui-même a été grièvement blessé à l'épaule. Alors oui, peut-être que l'humour de M. Riss est devenu plus cynique qu'auparavant. En même temps, vous en conviendrez que Charlie n'a jamais revendiqué un quelconque bon goût. Et nous venons de le rappeler, les journalistes satiriques de l'hebdomadaire français ont dans un passé récent payé un lourd tribut à cette insolence qui est depuis toujours leur marque de fabrique. Oui, cette caricature peut être ressentie comme violente. Mais est-ce vraiment les unes de Charlie Hebdo qui sont violentes? N'est-ce pas plutôt le monde dans lequel on vit, la réalité qu'elle représente?
Comme vous avez pu le constater, Monsieur le Président, les journaux belges ont répliqué suite à l'apparition de la une qui nous amène ici aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux, ces derniers ont repris le dessin de mon client et ont caricaturé l'attaque de Charlie Hebdo. C'est d'autant plus sordide que cette caricature renvoie au personnage de Charlie. Vous savez, le Où est Charlie, qui s'adresse d'abord aux enfants et qui n'a d'autre vocation que de divertir. Mais ici, le jeu se transforme en quête mortifère, où il ne s'agit plus de retrouver un habit bariolé, mais un œil, une jambe et un bras. Mais est-ce que pour autant M. Riss a saisi la justice? Bien sûr que non, cela n'aurait pas de sens. Oui, les propos sont indécents, scandaleux et choquants. M. Riss peut comprendre que M. Van Haver ait été choqué. Mais rappelons que le journal de mon client est satirique. De sa propre nature, le mot satire revient à susciter une réaction forte, instinctive. Elle peut choquer, voire même écœurer. Il n'y a pas de problème juridiquement parlant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. En effet, selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège la liberté d'expression, composée entre autres de la liberté de la presse, la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de société démocratique. Ici, notre problème relève en réalité davantage de la morale. Et les règles morales ne sont pas des règles juridiques. On ne peut donc pas sanctionner les personnes qui les enfreignent. Monsieur Riss, en publiant cette une, était totalement de bonne foi. Il n'entretient en aucun cas un conflit personnel avec la victime. Cette une a un but légitime, informer sur l'actualité, certes de manière satirique. Le propre du journal satirique n'est-il pas d'avoir ni retenue, ni limite, ni tabou? Par nature, Charlie est choquant. S'il ne choque plus, il disparaît. Je vous demande donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, de relaxer mon client qui n'a fait que son travail de dessinateur et de journaliste.